Au Nouveau-Brunswick maintenant, rien ne va plus entre les Acadiens et le premier ministre Blaine Higgs. La Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick a manifesté contre la nomination de Chris Austin au comité de révision de la loi sur les langues officielles. Monsieur Austin est l'ex-chef de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick qui s'est opposé au bilinguisme officiel. Alors, j'en discute avec Alexandre Cédric Doucet, qui est le président de l'Association de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Bonsoir, Monsieur Doucet. Bonsoir. Il y a donc 21 organismes qui demandent la démission de M. Austin du comité de révision de la loi sur les langues officielles. Vous dites en fait que c'est une injure envers la communauté francophone et acadienne du Nouveau-Brunswick. Expliquez-nous d'abord pourquoi cette demande de démission. Écoutez, on est en 2022, on n'est plus dans les années 50. Un comité de révision qui est supposé de s'assurer que la nouvelle mouture de la loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick sera améliorée. Et là, on vient de dire que l'un des membres des comités est ouvertement contre le bilinguisme officiel. C'est un peu comme si le gouvernement provincial déciderait de commencer des travaux pour moderniser la loi sur les droits de la personne, puis au nom d'entendre toutes les opinions, puisque c'est ça que le premier ministre du Nouveau-Brunswick a dit, mais il mettrait quelqu'un d'ouvertement raciste. Écoute, on a évolué comme société. Le bilinguisme officiel est instauré au Canada ainsi qu'au Nouveau-Brunswick depuis 1969, et c'est normal que la communauté acadienne et francophone se sent attaquée par cette nomination-là. Ouais, on sait que quand il était chef de l'Alliance des gens, Chris Austin était pour la fusion, en fait, des réseaux de santé des deux langues et l'abolition du commissariat également aux langues officielles. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous inquiète plus précisément? Ce qui nous inquiète, c'est que, oui, nos droits collectifs et individuels à titre d'Acadiens et francophones au Nouveau-Brunswick sont dans la charte, mais rien n'empêche le gouvernement de changer la loi, de modifier la loi et de nous enlever des droits à l'intérieur de cette loi-là sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick. Donc, c'est une réelle préoccupation que nous avons de perdre ces droits-là. Et évidemment, c'est l'une des premières fois dans l'histoire contemporaine de la province qu'on est confronté à cette réalité-là. Ouais, c'est pas le premier sujet d'affrontement entre le premier ministre Blaine Higgs et les Acadiens. Le premier ministre a déclaré au début du mois que le commissaire aux langues officielles est un bureau qui est très négatif. Il dit que le gouvernement évalue ses options, y compris la création d'un secrétariat de promotion du bilinguisme. Est-ce que vous êtes ouvert à cette idée-là, vous? Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Absolument pas. Je pense que si le premier ministre enlève des pouvoirs ou abolit le poste du commissariat aux langues officielles, c'est un recul total pour la communauté acadienne et francophone. Avoir une agence indépendante comme ça qui peut enquêter et donner des recommandations de manière indépendante du gouvernement sur les violations de la loi sur les langues officielles par les institutions gouvernementales, c'est fondamental pour notre communauté. Donc c'est certain que nous allons réagir de manière très directe si ça arrive. Ouais. Il faut aussi dire que les relations avec M. Higgs remontent à assez longtemps. En 2016, lorsqu'il a été élu à la chefferie du Parti progressiste conservateur du Nouveau-Brunswick, il avait promis à ce moment-là d'apprendre le français. À ce jour, au moment que je parle, il n'a pas encore rempli cette promesse-là. En 2018, lors de la campagne électorale provinciale, c'est sorti au grand jour que c'était un ancien candidat à la chefferie du Confederation of Regions, qui était un parti contre le bilinguisme officiel. Donc, depuis ce temps-là, il n'a jamais pu se défaire de cette perception-là que M. Higgs est un anti-francophone, un anti-bilingue. Donc, c'est certain que de voir ces manœuvres-là dans les derniers jours, ou même ces discours-là de sa part, c'est très inquiétant. Ouais. Et toutes ces tensions-là entre les organismes acadiens et le premier ministre Blaine Higgs, est-ce que ce sont des tensions qui se transportent sur le terrain entre les anglophones et les francophones au Nouveau-Brunswick de façon quotidienne? Entre les anglophones et les francophones, je pense qu'il est important de dire que présentement, le gouvernement provincial ne fait pas l'affaire de tous et de tous, peu importe les communautés linguistiques culturelles auxquelles nous appartenons. C'est certain de voir un gouvernement provincial avec un surplus dans les 700 millions
pendant qu'il y a des gens qui sont en train de mourir à l'urgence, ça fait pas l'affaire de tous, hein. Donc, et de voir aussi un gouvernement qui veut abolir le programme d'immersion française, qui est probablement le seul programme où qui a une opportunité réelle pour la communauté anglophone d'apprendre la belle langue française. Ça frustre beaucoup de gens chez la communauté anglophone. Donc, il y a une frustration générale dans la population, mais je dois dire que ça fait près de 10 ans que je suis impliqué dans la communauté, et c'est la première fois chez la communauté acadienne et francophone que la frustration est à ce niveau-là. Oui, donc il y a des frustrations, mais pas des tensions comme telles entre les deux communautés, finalement, c'est ce que vous nous dites. Non, non, pas du tout. Même que quelques semaines dernières, on était en train de faire un tintamarre qui est un peu un rituel acadien, de faire le plus de bruit au même moment, au même temps. Il y avait des chefs autochtones avec nous, il y avait des représentants de la communauté anglophone. Donc, non, il y a vraiment une unification contre les manœuvres du présent gouvernement, peu importe les communautés linguistiques culturelles. Oui, on sent une solidarité qui s'en dégage. En terminant, M. Doucet, le premier ministre Blaine Higgs a réaffirmé qu'il n'avait pas l'intention de retirer Chris Austin du comité. Vous n'avez pas rejeté l'idée d'entreprendre d'autres actions. Ça pourrait prendre quelle forme? Ça pourrait aller jusqu'où? Écoutez, honnêtement, toutes les options sont sur la table présentement. Les organismes de la société civile sont très unis. Évidemment, avant de faire la conférence de presse hier, on a établi un plan à court, moyen, long terme, et on va suivre ce plan-là dans les prochains jours et ainsi dans les prochaines semaines. On va continuer de vous suivre. Alexandre Cédric Doucet, je rappelle que vous êtes président de l'Association de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir.